Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Hunter x Hunter et je vais vous donner l'intégralité de mes théories concernant les brouillons, les premières images que Yoshiro Togashi partage tous les jours sur Twitter. Il y en a pas mal qui disent énormément de choses concernant un petit peu ces images et qui essayent un petit peu de trouver quels sont les thèmes abordés dans les prochains chapitres, et j'avais envie de donner un petit peu mon avis parce que comme d'habitude il est un petit peu différent de ce que tu peux trouver sur Twitter ou sur YouTube. Je vais tout te détailler, te dire comment j'ai pensé ça, te dire pourquoi j'ai pensé ça, te dire quelles sont les références qui m'ont amené à une telle théorie. Dans cette vidéo, on va exactement donner ma version d'Hunter x Hunter sans vouloir attaquer quiconque. On a la chance d'avoir des extraits donc de la part de Yoshiro Togashi. Beaucoup parlent notamment des calamités. Je ferai directement une vidéo sur les calamités, mais pour moi, les calamités ne sont pas sur le Dark Continent. Faut-il encore lire les tomes d'Hunter x Hunter pour s'en rendre compte? Les 5 calamités ont été ramenées par les 5 expéditions sur les 140, je crois, qui ont réussi à revenir du Dark Continent. Il y a un lien particulier, ce sont des maladies. Ce sont des vices, ce sont des comportements, ce ne sont pas des bêtes dangereuses, puissantes qui habitent le Nouveau Monde, ce sont, et si tu regardes vraiment la définition de calamité dans le dictionnaire, calamité c'est un désastre collectif. Donc c'est ce qui est arrivé sur la Terre dans notre monde à nous, mais j'en parlerai directement dans une autre vidéo. Et à quand bien même certains pensent qu'il y a les 5 calamités dans le Nouveau Monde, etc., il y a énormément d'éléments à développer avant d'arriver sur le Dark Continent, et je pense, là vraiment je théorise, mais comme ça, qu'il nous faut encore 5 ou 6 tomes minimum pour conclure un petit peu la guerre de succession des princes de Kakin, la bataille entre Hisoka et la brigade fantôme, la mafia, les éléments du Blackwell, le débarquement sur le faux continent, parce que le plan du Zodiac et le plan de Beyond Netero, c'est un petit peu de se la foutre au moment du débarquement sur le faux Dark Continent. Là, on virait un petit peu tous les vigiles, tous les civils et toutes les personnes qui ne servent à rien. Et après, ils doivent aller voir un gardien. Il n'y a personne qui parle de ce gardien, mais ils doivent aller voir un gardien qui, si il est d'accord, les amène sur le Dark Continent. Je pense 5-6 tomes minimum. Mais là, ce que nous présente Yoshiro Togashi, c'est sa suite de 10 chapitres. On aura seulement 10 chapitres. C'est ce qu'il fait, c'est son deal un petit peu avec la maison d'édition, avec la Shueisha. Voilà, il sait qu'on est en chien, qu'on attend un petit peu notre dose, et le mec, il dit, ok, d'accord, moi je suis chaud, mais je vous donne juste 10 chapitres. Elle ose 10 chapitres. Et en 10 chapitres, on peut pas là arriver au Dark Continent. Tu vois, si tu lis un petit peu Hunter x Hunter, tu seras au courant. Mais c'est pas grave, on va tout expliquer. Tonton Henrik est là pour ça. Il est là pour t'enseigner, pour te donner un petit peu les nouvelles croustillantes et sûres sur ce qu'il peut y avoir. Si on analyse un petit peu ces séries de 10 chapitres qui caractérisent l'apparition de Yoshiro Togashi, on peut déceler qu'il y a quand même certains thèmes depuis la fin de l'animé. Il va falloir que tu lises le tome, il me semble, c'est le 33, à partir du tome 33. C'est un gros tome qui va parler du Dark Continent et qui va te présenter le Dark Continent. Et en fait, c'est le tome un petit peu le plus digeste, le plus accessible. C'est pour ça que tout le monde parle de ça. Ouais, le Dark Continent, les 5 calamités, Dawn, Freaks, waouh. C'est hyper sympa à lire. C'est hyper cool, tu vois les objectifs des personnages et tout ça. Et donc, toutes les théories se font beaucoup là-dessus. Mais manque de peau, derrière ce tome 33, il y a eu le tome 34. Et le tome 34, c'est le combat entre Kuroro et Hisoka. Donc tu vois, c'est un autre thème. On parle plus du tout du Dark Continent. Dans ce tome-là, on parle principalement du combat entre Kuroro et Hisoka. Parce qu'ils vont aussi embarquer dans l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont aussi rejoindre le Blackwell et il va y avoir des intrigues autour de ces deux personnages. Le tome 35, le tome qui suit, va se concentrer principalement sur Kurapika. Kurapika, il a une mission simple, c'est de récupérer les yeux de ses frères, détenus ou pas par Tserednich, mais en fait il s'est attaché au 14e prince, le bougre, et donc il va essayer aussi de créer un statu quo pour pas que le 14e se fasse tuer trop directement, parce que voilà, entre la reine Otto et le 14e prince, il s'est dit, je veux pas les laisser dans cette merde énorme qu'est la guerre de succession, je vais un peu les aider. Le tome 36, globalement, est centré sur la brigade fantôme, qui est également dans ce bateau, le Blackwell, parce qu'ils veulent se manger d'Hisoka qui a déjà tué 2 des leurs. Donc voilà, à travers la brigade fantôme, tu vas aussi avoir le développement des 3 mafias, Shu, Eisha, la maison d'édition de Yoshiro Togashi. C'est vraiment un fils de pute d'avoir fait ça, pire que moi le mec.
Et ça va tourner un petit peu autour des dilemmes qui commencent à y avoir un petit peu dans le bateau, et on se rend compte que la guerre de succession c'est bien beau, c'est un peu sur un étage, mais que dans le reste du bateau c'est la merde, la grosse mierda Sadaren. Le tome 37, lui, s'appuie sur le développement de très certainement l'antagoniste le plus puissant d'Hunter x Hunter jamais vu, Tserednich. On voit aussi que certains autres princes arrivaient au bout de leur élément scénaristique, comme les deux refrains, le refrain et la resseur, Fugetsu et l'autre, qui ont essayé de se sauver grâce au pouvoir de leur bête de naine, et qui vont être, et grâce à Sugetsu aussi, qui va jouer de la teuflu, et c'est le plan ne va pas fonctionner, parce que tu ne sors pas du Blackwell comme ça. On en était là, et à la fin, t'as un petit peu la brigade qui ont l'autorisation d'aller se faire les gardes de Morena, parce que Morena a fait n'importe quoi. Elle fait vraiment n'importe quoi. Donc, si tu vois bien, un tome, c'est un petit peu une histoire. Un tome, c'est un petit peu un focus sur un groupe de ce Blackwell. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes et une cinquantaine de déroulements différents qui arrivent. Et donc voilà, il faut bien un petit peu s'organiser. Donc là, on attend le tome 38. C'est ça qu'on attend. C'est ces images qu'on attend là. Donc tu ne verras pas, je pense, après ça ne regarde que moi, tu ne verras pas les calamités maintenant parce qu'on s'en fout des calamités. On s'en fout. Yoshiro Togashi se fout des calamités. Ce qu'on veut savoir, c'est la suite. Pariston, Jin, Hisoka, Kuroro, qui est aussi dans un autre groupe de la Brigade Fantôme. La Brigade Fantôme, c'est séparé en deux groupes. D'un côté, t'as Finks, Faitan, Nobunaga, et celui qui fait comme as, là, je me rappelle plus son nom. Non, j'ai dit, lui, c'est Finks, je crois. Et de l'autre côté, t'as Kuroro, la meuf à l'aspirateur, et puis l'espèce de boxeur qui a des trous partout. Et donc, et donc la deuxième partie de la brigade, on l'a pas encore vue. Donc en fait, moi je pense que sur ces 10 chapitres-là, on va développer l'histoire. En gros, après, bien sûr, c'est des chapitres chorales. Hein. Tu vois, énormément de personnes. C'est deux pages, un chapitre, une histoire. C'est assez fou comme rythme, j'ai jamais vu ça, et vraiment c'est intéressant. Mais, tout ça pour dire que je pense qu'on va avoir le développement d'Hisoka parce qu'on l'a pas encore eu. On n'a pas encore eu le développement de ce personnage, et c'est l'un des personnages les plus importants, et je pense que Yoshiro Togashi va commencer à nous donner des indices sur ce personnage. Il y en a d'autres qu'on n'a pas vus. Il y a Jin, il y a Pariston, il y a Beyond, il y a le Zodiac. Mais ça, c'est des éléments qui va nous garder pour la fin de la traversée et le débarquement sur le faux Dark Continent. On va appeler cette partie-là le débarquement. Comme en Normandie, sauf que c'est sur un faux Dark Continent et qu'il n'y a pas d'Allemand. C'est là-bas que, je pense, on va se concentrer sur ces personnages qui... avec le bateau qui va monter avec de plus en plus en pression, sous les diverses menaces qui habitent ce Blackwell de 200 000 personnes, que le roi de quelqu'un veut sacrifier, hein. Lisez directement dans Hunter x Hunter, les gars. Ça vous aidera à comprendre certaines choses de cette vidéo. Ces personnages seront donc développés à la fin. Donc, celui-là, qui nous reste à développer, en fait, quand tu développes une histoire avec plusieurs personnages, il faut que tu développes toutes les intrigues un peu de manière équilibrée pour qu'elles puissent se rejoindre à la fin et que tu aies un climax de fou malade. Tu vois, c'est un peu ça le but quand tu es un écrivain. Et là, je pense qu'il est temps de nous parler un petit peu du personnage d'Hisoka, puisque depuis aujourd'hui on l'a pas vu. Et il a des liens, Hisoka. Il a des liens avec la Brigade Fantôme, il a des liens avec Kurapika, il a des liens avec la mafia, très certainement, puisqu'il est caché directement dans le bateau, et il a des liens avec Léolio, il connaît Léolio, et le Zodiac, c'est, je pense, si je dis pas de conneries, le personnage qui a plus ou moins le plus de connexions dans des factions différentes. Donc il est temps de savoir, il a des liens aussi avec Irumi. Il est temps de connaître un petit peu ses projets, ou ce qu'il veut faire directement dans le Blackwell. Et quand tu regardes les dessins qu'ils nous ont montrés, effectivement, l'une des premières planches de Yoshiro Togashi est un arbre. Beaucoup ont dit, cet arbre c'est Papou. Mais il peut pas y avoir Papou tout de suite. Combien de fois dois-je te le répéter? Nous ne sommes pas là pour parler des 5 calamités, nous sommes là pour parler de ce qui se passe sur le Blackwell. Donc, je me suis dit que c'est peut-être ressembler à une forêt. Et quel personnage pourrait-on avoir sinistre dans une forêt? J'ai pensé Irumi. Irumi et Hisoka ont fait un mariage, un pacte, et se sont jurés de se retrouver, de se tuer. Je me suis dit que cet arbre était très certainement issu d'un flashback où Hisoka nous expliquerait un petit peu quel est le lien de ce jeu particulier qu'il a créé avec Irumi. Ce n'est qu'une théorie. Jusqu'à là, ça vaut rien. Entre moi qui dis ça et quelqu'un qui dit un autre, ce sont que des avis. Là où j'ai eu un peu plus d'éléments pour égayer ma théorie, c'est qu'on a vu également un coffre à jouets, et c'est une des métaphores d'Hisoka pour expliquer un petit peu l'attirance qu'il a envers certains personnages de Hunter x Hunter, attirance au niveau de la puissance ou autre, selon le personnage. Tu connais un petit peu les différences et préférences limite illicites de ce personnage.
que dans Kafravua, tu pouvais avoir Kuroro, t'avais Kuroha, t'avais Gun, etc. Et c'était, je pense, quelque chose qui peut être réutilisé par l'auteur, puisque là, Hisoka, il veut chasser l'intégralité de la brigade fantôme, donc ça peut nous montrer que voilà, ce coffre à jouets, les jouets d'Hisoka, les nouveaux jouets d'Hisoka, sont finalement, en fait, les membres de la brigade fantôme qu'il va essayer d'attraper et de tuer les uns après les autres. Sur une autre page, on a eu un public qui, et beaucoup l'ont dit à ce moment-là, nous a fortement rappelé la tour des combats, et notamment la tour des combats entre le combat entre Kuroro et Luciferus. Est-ce que déjà, à ce moment-là, Hisoka a fait une action, a dit une parole qui pourrait aujourd'hui être interprétée différemment et pourrait nous faire un petit peu comprendre plus ou moins les thématiques de ce personnage, etc. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qu'on va voir dans ce chapitre-là? Et enfin, on a eu beaucoup d'autres pages avec des paroles, mais assez agressives, donc c'était des bulles, et ça ressemblait plus ou moins à un combat. On a eu aussi une image moi j'ai reconnu des cartes. Sur le sol, j'ai reconnu des cartes, donc je me suis dit, encore une fois, c'est peut-être Hisoka qui est ici. J'espère, en tout cas, c'est ma théorie. Je pense qu'on va avoir une dizaine de chapitres concentrés sur le personnage. En plus, on a pas mal de cases qui rappellent des combats, avec des cases un peu dynamiques, des paroles, des bulles qui paraissent un peu dynamiques, agressives. Et l'une des personnes qui s'en bat les couilles de tout dans Hunter x Hunter et qui est capable de se battre aujourd'hui sans faire de stratégie, sans faire une guerre à l'information, c'est bien Hisoka. Hisoka, il s'en bat les couilles de la guerre des 14 princes. Quand il attaque, il s'en bat les couilles de la brigade, c'est pas quelqu'un qui attaque par derrière, c'est pas quelqu'un qui se cache, c'est pas quelqu'un qui se méfie. Hisoka, c'est quelqu'un qui déclenche des combats, c'est pas quelqu'un qui réfléchit à des masses. Donc, vu la teneur des pages qu'on a vues, j'estime, je me dirais, qu'il y a de grandes chances que ce soit Hisoka. Qu'on ait un petit peu le développement sur sa cachette, il est très certainement déguisé dans un des partisans de la mafia, puisque c'est les mafias qui ont un petit peu les étages en dessous. Il va certainement se battre avec le groupe de Finks, Faitan, Nobunaga et Tutti Quanti qui sont dedans. Il va peut-être laisser des traces qui vont être reconnues par Kuroro, par Obzerov, là j'espère, l'espèce de mec avec des trous partout, ou la meuf au radiateur. Peut-être que ça va être porté à la connaissance de Kurapika, que Hisoka soit sur le bateau, que la brigade soit sur le bateau. Kurapika, là pour l'instant, il est déjà dans une merde énorme, il sait même pas qu'il y a la brigade fantôme sur le bateau. Quand il va savoir qu'il y a la brigade fantôme sur le bateau, mon pote, il peut tout lâcher. Il peut peut-être même lâcher Tserenich. On ne sait pas. Tserenich, et je vous l'ai dit déjà dans les précédents chapitres, il a envoyé ses gardes aller chercher Morena parce qu'il faut un bordel et puis Morena elle est sous sa responsabilité. 2, il va chercher des victimes dans les étages d'en dessous. Donc voilà, c'est pas un huis clos complètement, le premier étage là où les princes sont en train de se le foutre sur la gueule. S'il descend bas et qu'il tombe sur ce cher Hisoka, déguisé grâce au Pansigum qui arrive à s'infiltrer en se faisant passer pour une petite meuf au dernier étage de Tserenich. Rappelez-vous comment le personnage de Tserenich a été présenté. Il est en soirée, son garde du corps ramène 2 nanas et il les fait monter au dernier étage de Tserenich. Et si Yoshiro Togashi nous a montré cette scène, c'est que très certainement on va avoir une montée dans les étages de la même manière sur le Black Whale, et Tserenich va ouvrir la porte et elle va se faire niquer parce que c'était pas une meuf, c'était Hisoka ou la brigade fantôme, ou voilà, tu connais un petit peu la suite. Voilà donc ma théorie sur ce qui va se passer sur comment ça s'appelle, le Black Whale, et effectivement. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es pour, si t'es contre, si tu penses que j'ai tort et que dès le prochain chapitre, le bateau va arriver sur le Dark Continent et qu'on va voir les 5 calamités. Youhou, c'est les 5 calamités. Tu peux le dire, tu as le droit de le croire. Note-le en commentaire et moi j'épinglerai le commentaire que je trouverai le plus original concernant la suite d'Hunter x Hunter. Pour la suite, je vous ferai une grosse vidéo sur les 5 calamités, parce que bien sûr, je vais étayer un petit peu mon propos, comme quoi ce ne sont plus des menaces qui sont directement sur le continent maudit, mais que maintenant il y a une forte liaison sur ces menaces avec la Terre, et c'est pour ça qu'on les appelle les calamités. Il y a une page, de toute façon il y a marqué, on a ramené les 5 calamités. Si tu connais un petit peu la définition du verbe ramener, ça pourrait t'aider à comprendre 2-3 trucs que je raconte. Impatient, en tout cas, d'avoir la suite de Hunter x Hunter. Je sais pas du tout quand on aura la date, mais dès qu'on l'aura, je serai très content et je ferai bien sûr des grosses vidéos là-dessus. Passez une excellente journée, kiffez bien, cliquez sur la vidéo, abonnez-vous, et ciao, bye bye, bye bye bye.